Une vidéo un peu particulière. J'ai participé à un live avec les collègues de Pop Central, Gwen, Retropolo, Cyril 2.0, Gemu et d'autres, autour de l'événement Les Rallyes du Cœur. Je vous propose un résumé de ce live qui va suivre juste après, mais pour mieux comprendre le résumé de ce live et de ce qu'est les Rallyes du Cœur, je vais vous présenter brièvement c'est quoi cet événement. Les Rallyes du Cœur, c'est un événement caritatif qui vise à rassembler des fonds dans un événement IRL qui regroupe à peu près 300 bagnoles, des bagnoles de collection, des bagnoles iconiques du cinéma, des bagnoles iconiques du monde de l'automobile, du sport, et ce sont des propriétaires de ces bagnoles qui mettent à disposition leur caisse pour organiser un petit rallye de balade durant cet événement. Chaque bagnole est accompagnée d'un enfant parrainé, parce que les rallyes du cœur récupèrent de l'argent pour les enfants atteints d'un cancer. Très compliqué quand on y pense. Et chaque bagnole a son enfant qui est parrainé et qui va faire un tour pendant ce rallye en compagnie des pilotes et des possesseurs de ces véhicules. Chaque équipage, du coup, partage à sa communauté et récupère des dons. Et tous ces dons sont mis en commun pour donner la cagnotte finale. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on donne directement à l'association. Il n'y a pas d'intermédiaire qui récupère l'argent et qui donne. On donne directement à l'association. Ça, c'est bien. Et donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai participé à un live pour l'équipage de Pop Central, avec Gwen, Retropolo, Gemu, Cyril 2.0 et d'autres, qui, eux, engagent leur voiture qui est déjà l'unique Dodge, et surtout qui est la Dodge Viper ultra iconique de Gran Turismo de 1998, qui est dans un état cliniquement impeccable et magistral. Et pour pouvoir engager la voiture dans ce rallye, il faut atteindre un palier de 2 000 € de dons. Ça devrait être faisable. Je pense que tous, moi, à titre personnel, et vous-même tous, êtes touchés de près ou de loin par cette maladie à la con, soit familiale ou loin, enfin de près ou de loin, familiale, amicale, enfin c'est une horreur cette maladie. Et quand ça touche des enfants, c'est un an. Je vous ai fait un résumé de tout ça, on va développer ça un peu plus en détail dans ce qui va suivre avec la vidéo, et également on va faire un petit tour de la voiture et aussi du musée Pop Central à Étrechy, pas loin des Tempes. Il y a énormément de choses à découvrir, vous allez voir, ça devrait vous intéresser. Quoi qu'il en soit, d'avance, un grand merci pour votre écoute, un grand merci pour votre temps, et si vous faites des dons, un grand merci pour vos dons. Attention, please. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous redonner dans le chat le lien vers la page de la Viper GTS sur laquelle vous pouvez effectuer un don. Voilà, Gwen, je te repasse le micro. Voilà, déjà, voilà, encore une fois, merci à tous, merci d'être là. C'est très rapide, vous avez tous été d'une réactivité de malade. Et donc, je tiens à vous remercier du fond du cœur parce que je ne pensais pas faire un live comme ça. Ça a été très rapide parce qu'en fait, on s'est aperçu que la voiture n'était pas enregistrée sur le site. Et, euh, et du coup, il a fallu faire le nécessaire. Et à partir du moment qu'on était enregistré sur le site, j'ai commencé à poster sur les réseaux, mes réseaux Facebook, Insta. Et puis en fait, c'est parti en live. Tout le monde a repartagé et repartagé. Et on s'est dit il y avait moyen de faire un live. Et en plus que tu venais, Polo, je t'avais invité depuis un mois déjà, un mois ou deux, sur l'event à venir. Et puis essayer de couvrir l'événement. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à faire un live. Et puis voilà, donc ça se fait. Je vous remercie parce que déjà, donc là, on est à 295 € sur la Voilà. voiture. Donc, Et on est 500 à l'instant. tout sera donné donc, à l'association Appel, la totalité des fonds. Voilà, donc après, sinon, il y aura plusieurs concours. Après, Franck l'expliquera mieux. Concours beauté, concours voiture iconique élu par les enfants malades. Parce que le but, c'est ça. Hein, le but, c'est qu'on on parraine un enfant. Donc, chaque équipage a un enfant. Et on fait un rallye avec l'enfant, voilà, pour leur changer leur quotidien et leur famille. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, c'est de récolter des fonds
pour cette association pour lutter contre le cancer des enfants malades. Clairement, bah écoute, Gwen, je te propose que tu nous parles un petit peu de l'histoire de la voiture, quoi, rapidement. Bah, la voiture, donc c'est une Viper GTS de 98. Alors, c'est pas celle qui a été gagnée lors du championnat de France de Gran Turismo, mais mon associé avait ça dans les fonds de tiroir et on s'est dit pour le musée de faire un coin, étant grand fan de Gran Turismo, ayant fait 2 fois les championnats de France. D'ailleurs, j'étais là quand cette Viper a été gagnée euh, par le gagnant d'un des championnats de France de Gran Turismo à Paris. Voilà, pas celle qu'on Je voit pense derrière toi, mais voilà, celle qui a été gagnée à l'époque. voilà, c'est exactement le même modèle. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, hein, parce qu'il y a quand même peu de voitures de Viper en GTS comme ça de ces années-là, hein, parce qu'il y a plusieurs Viper GTS, hein, il y a plusieurs dates, mais celle-là, c'est vraiment la phase 1. Et du coup, on l'a fait cibler pour qu'elle soit dans le thème de Gran Turismo et qu'elle aille avec PlayStation. Hein, donc là, vous voyez que c'est quand même un îlot PlayStation. Et avec tous les kiosques de démonstration, tous les jeux Gran Turismo, voilà, PlayStation France nous a fourni les bâches pour mettre sur les murs, les tapis. Et du coup, c'est vrai que ça fait. Le mec qui est fan de Gran Turismo, bah, il est comme un. Voilà, il est, il est au paradis, là. Donc, du Alors, coup, justement, le ouais. paradis, il est situé où sur Terre, en fait? Parce qu'on va en profiter vite fait pour placer deux, trois petits mots sur Pop Central. Donc, pour les gens qui sont en région parisienne, vous allez pouvoir aller au paradis facilement. Donc, c'est à Bah, Étréchy, hein, je te laisse voilà. donner les coordonnées. Bah, il est au 7 avenue du Pont-Royal, à Étréchy, musée Pop Central, musée de la pop culture, un des plus grands musées de la voiture de film, du jeu vidéo, salle d'arcade des années 90 et un magasin de jouets atypique. Donc on est vraiment, on tape sur, Ouais, ouais, on va dire, le triangle des Bermudes de la pop culture. pour rajouter de Et l'information, c'est à côté des temples, parce que personne connaît Étréchy, hein. ouais, c'est pas faux. Voilà, juste à côté des temples. Ou Arpajon. Ou T'as vu, toi, Arpajon, ouais. Arpajon? Ouais, Arpajon et temples, T'as ouais. déjà vu. Et voilà, c'est pas loin. C'est pas loin d'Arpajon. Voilà, dans le 91, dans le sud du 91. Donc, Voilà, dans donc le la sud zone de qu'on voit Paris. derrière toi, là, elle est totalement ouverte au public. Vous pouvez aller juste à côté de la bagnole, prendre des photos de la bagnole, jouer au... Quand tu utilises des logos, si tu veux, il faut être soit partenaire, soit avoir les droits. Et donc, j'avais demandé déjà à PlayStation France de valider le projet, qu'ils ont validé tout de suite. Hein, ils ont trouvé Mhm. ça super intéressant. Et voilà, parce que ça reste du fan art. Hein. Et une semaine après, on avait On a perdu le Gwen. Ah, le Gwen a fait un AVC. Le Gwen Freeze, nous sommes 650, c'est incroyable. Merci à tous, c'est vraiment top. Le jeu Gran Turismo, hein, tout simplement. Hmm. Mais voilà, on est tous du jeu vidéo. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, puisqu'on stream quand même sur des canaux qui sont soit l'ambiance du comique, on va dire, avec Dr. Al-West et ses sketchs, ou par exemple Pierrick Thévenon, donc, qui est un pompier professionnel qui a été suspendu pendant la période Covid, qui lui œuvre beaucoup pour les libertés, notamment avec David Guyon, un avocat. Ils font des vidéos ensemble pour débriefer un petit peu des cas juridiques en fait qui sont intéressants sur la protection des salariés par exemple, ce genre de choses. Donc ces gens ne nous connaissent pas forcément, donc on va peut-être présenter un petit peu les contenus de nos chaînes. En attendant Franck, Guému, je te laisse commencer. Présenter le contenu de nos chaînes. Alors, pour la nôtre, c'est un peu compliqué. C'est la chaîne d'une association, donc l'association Life is a Video Game. Et on a deux buts principaux, c'est-à-dire eh bien, créer un média du jeu vidéo. Donc, on tend dans cette direction sur la chaîne YouTube. Et eh bien, ouvrir, tout comme le musée donc de Gwen, eh bien, un musée du jeu vidéo. Donc, à partir de nos propres collections, vous en avez un petit aperçu derrière moi. Hein, bon, il y a Il du y a du jeu. matos. Ouais, et encore, il y a pas tout là. Mais est-ce que tu as une Viper Gran Turismo dans ton garage aussi? Absolument pas, absolument pas. D'ailleurs, par jalousie, je vais dire que la Viper, c'est de la merde, hein, parce que Gran Turismo, c'est une simulation, et moi, j'aime pas les simulations. Donc, moi, je veux une voiture de burn-out, voilà. Donc, Ok, ok. ouais. Et donc, du coup, sur la chaîne, vous retrouverez eh bien, tout type de contenu. Ça va de l'humour, donc avec Nicolas Prère, donc à l'information hein, de news. Donc, on mélange autant les news rétro que les news actu. Donc, ça fait un mélange qui est assez particulier. Et surtout, sur la chaîne, on fait des lives et il y a une certaine liberté de parole. Donc, en fait, le nom de la chaîne, c'est Life is a Video Game. La vie est un jeu vidéo.
parce que pour moi, c'est difficile de dissocier les deux quand on est vraiment passionné. Et donc, eh bien, les deux univers se mélangent et l'un impacte l'autre, en fait. Et donc, sur Life is a Video Game, un des grands principes, c'est la liberté d'expression. Donc, on se permet absolument tout. On dit de la merde et il y a plein de gens qui se désabonnent et c'est génial, quoi. Voilà. Ouais. C'est bien expliqué, ouais, ça donne Voilà. envie, quoi. Donc, bah voilà, ta chaîne se retrouve facilement en tapant Life is a Video Game, tout attaché sur YouTube. Tout à fait, tout à fait. Nickel, impeccable. Bon bah voilà, moi c'est une chaîne de rétro gaming, hein, donc sur laquelle on va parler de jeux vidéo anciens. Donc il y a soit des vidéos de conventions, donc les conventions rétro gaming c'est quoi? C'est des endroits dans lesquels on se retrouve entre passionnés de consoles anciennes, dans lesquels on déploie énormément de matériel ancien, donc des vieilles consoles, des vieux micro-ordinateurs, etc. Et le but du jeu, c'est de jouer, mais aussi et surtout de se rencontrer entre passionnés et de partager notre passion avec des fois des visiteurs qui sont extérieurs et qui sont pas forcément hyper dans le truc, mais qui aiment bien découvrir un peu l'histoire du jeu vidéo. Donc il y a cette partie-là, donc la partie convention, et puis des parties où il y a des tests ou des présentations de jeux, soit des tests de console et de micro, ou des présentations de jeux vidéo anciens. Voilà. Il y a également une autre chaîne qui s'appelle donc Tutopolo qui héberge des tutos informatiques. Voilà, tout simplement, si vous avez des difficultés avec votre ordinateur. Donc il y a plein de tutoriels, que ce soit sur ordi ou sur smartphone. Et il y a la troisième chaîne qui s'appelle Invisible, sur laquelle sont intervenus des gens comme Louis Fouché, et notamment ça a été notre outil de combat, on va dire, pendant la période des suspendus, pour récolter des fonds. Donc c'est une chaîne qu'on avait créée à part de nos chaînes à nous, l'ensemble des personnes qui avaient fait des lives de soutien aux suspendus, de manière à ce que nos chaînes respectives ne sautent pas, puisque pendant la période Covid, il y a eu énormément de censure. Il y a plein de chaînes qui ont sauté, c'était infernal, c'était incroyable. Il y avait au mieux des vidéos qui sautaient, et au pire, carrément des chaînes entières qui sautaient. Voilà, on avait droit à 3 avertissements en fait. Vous faisiez une vidéo anti-gouvernement, elle sautait. Une deuxième, elle sautait. Et à la troisième, c'était votre chaîne qui sautait. Et les 3 pouvaient sauter d'affilée en l'espace de 5 minutes. Donc vous n'avez même pas le temps d'ajuster le tir. Votre chaîne dégage. C'était même pas ça. C'était dès que tu contredisais l'OMS, tu risquais des strikes. Et il y a eu des chaînes qui ont sauté. Et genre 2 semaines après, l'OMS est revenu sur son truc. Et du coup, il y a des chaînes qui ont sauté pour rien parce qu'ils avaient déjà raison à la base en fait. C'était un sacré bazar. C'est vrai, c'est incroyable ce qui s'est passé pendant cette période. Donc du coup, on avait créé Invisible, qui était sur un compte Google séparé, parce que des fois, c'est même ton compte Google qui saute. Petite dédicace à Edge, à qui c'est arrivé, donc qui a perdu toutes ses chaînes, mais même tous ses emails, tous ses services Google qui étaient attachés à sa chaîne. C'est vraiment incroyable. Donc on a dû se protéger et créer ce réceptacle pour faire les dons. Voilà. Bon, c'est tout ce qui est de mes 3 chaînes. Et Psyo, je vais te laisser présenter la tienne. Et pendant ce temps, je vais regarder les messages que doit être en train de m'envoyer Gwen en masse. Puisque apparemment il a des problèmes pour se reconnecter. Il est là, allez hop. Alors il a une coupure de courant totale en fait. Ah merde, mais là il est de retour là. Ça je pense que c'est l'OMS. L'OMS, l'OMS a fait sauter le live, c'est incroyable les mecs. C'est un truc de fou. Bon, Gwen est de nouveau là et nous sommes 880. Tu peux aller voir les voisins s'il te plaît. Attention, tu es en live, Gwen là, sinon ouais. On est au lampe torche et tout là. Alors, remets ton slip, Gwen. C'est coupure dans tout le quartier. Ah putain, vous voyez bien. C'est la meilleure, franchement. La meilleure loi de Murphy qui puisse exister. Coupure dans tout le quartier. C'est incroyable. Et peut-être que la gendarmerie va débarquer aussi, comme ça nous arrivait la dernière fois pendant qu'on a fait une soirée à Pop Central. On a eu le PSIG qui est intervenu pour faire un contrôle. Les mecs sont pas repartis. On les a pas lâchés pendant 2 heures. Ils ont visité toutes les bagnoles. C'était incroyable. C'est la centrale nucléaire des Tréchy qui est en révision. C'est incroyable. Faut dire qu'il flotte beaucoup dehors là. Actuellement, et nous accueillons donc Franck, organisateur, créateur de l'événement. Bonjour Franck. Bonsoir. Alors, Franck, tu n'es pas venu tout seul. Non, je suis avec le petit Jules justement. Voilà. Bonjour. Super. Bonjour. Bonjour Jules. Salut Jules. Alors Franck, je te laisse présenter l'histoire. Je vous laisse expliquer un petit peu l'histoire de Jules aussi. Ouais, alors du coup, merci d'ailleurs de nous accueillir, c'est sympa, avec Pop Central qui est un équipage. Je vais essayer d'expliquer un petit peu comment la genèse du projet. Donc on a monté cette aventure-là il y a 3 ans, donc on fait le Relais du Cœur pour la 4e année, cette année. C'est venu d'une idée assez simple, c'est qu'on avait j'avais un petit groupe d'amis avec des young timers et on faisait des sorties comme ça, des week-ends, mais en étant seul au volant, avec plusieurs voitures, on s'est dit pourquoi pas faire bénéficier des jeunes qui sont un peu dans
dans des passes un peu compliquées et leur faire passer une journée incroyable. Donc, on a recherché s'il n'y avait pas ce genre d'événement qui existait autre part. Il existait déjà à Paris depuis 3 ou 4 ans. Quelqu'un qui s'appelle Geoffroy de Susbiel l'avait déjà monté. Donc moi, je lui ai demandé si on pouvait la faire la même chose à Lyon. Il a été OK pour qu'on le fasse à Lyon. Donc on a recherché une assoce avec qui travailler, qui est à Pignon-sur-Rue, qui s'appelle l'Appel. L'Appel est une association qui aide les familles, comme les familles de Jules, à apaiser un petit peu le quotidien de ces enfants qui traversent des moments pas faciles. Et donc, on a créé des liens avec cette association. On a travaillé avec le centre Léon Bérard, qui est un grand centre de recherche à Lyon sur le cancer pédiatrique. Et on a développé cet événement. Alors, l'événement, il est assez simple, hein. On met 300 voitures le samedi 1er juin dans un environnement qui est très sympa, c'est le château de Beauchamp. Donc on les fait venir avec des voitures comme celle de Pop Central, qui est une voiture iconique de PlayStation. Et on met 200 enfants comme Jules, ici, et il vous expliquera comment il vit la journée, avec les frères, les sœurs des enfants qui sont atteints de cancer, mais aussi les parents, évidemment. Donc on a 300 voitures et 200 membres de famille qui ont été atteints par cette maladie, et on leur fait passer une journée incroyable. Et le but, c'est que l'enfant qui est dans la voiture de l'équipage comme Pop Central, par exemple, va passer une journée, vont d'abord être mis en relation 2-3 semaines avant l'événement au téléphone pour faire connaissance. Et après, le jour J, vont se rencontrer et Jules va passer la journée avec Pop Central. Et dans cette journée-là, il y a plein d'événements dans le château, mais il y a aussi une boucle de 45 km. Donc, Jules va être le copilote de Pop Central sur cette boucle de 45 km et il va être dans la Dodge Viper et va vibrer au son du V8 ou V12, je sais plus, je sais plus si c'est un V12 ou un V8. V10. Un V10, excuse-moi, sur la journée. Et ensuite, on remettra le chèque. Le chèque qu'on remet à l'association Appel est tiré de plusieurs endroits, on va dire. Tous les 300 équipages qui sont inscrits comme Pop Central, ils ont tous un numéro d'équipage. Et ils génèrent des dons sur leur équipage. C'est-à-dire Pop Central va demander à son copain Nicolas, mets 100 € sur ma voiture, c'est défiscalisé. Et c'est pour la bonne cause. Donc, il y a des équipages qui ont levé au moins 250 €, mais il y a des équipages qui ont levé aujourd'hui 21 000 € sur leur équipage. Donc, c'est considérable. Franck, tu peux juste expliquer la défiscalisation rapidement là, pour les gens qui nous écoutent? Alors, défisque, c'est tu mets 100 € sur la voiture de Pop Central et ça te coûte 33 € parce que c'est défiscalisé à 66%. C'est-à-dire que si tu es imposable, il faut être imposable évidemment, mais ça vient en déduction directe de l'impôt à payer. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais. Donc voilà, 100 € de mise sur la Pop Central, ça te coûte 33 €, mais les 100 € vont directement à la recherche sur le cancer pédiatrique pour améliorer le quotidien de ces petits-enfants qui souffrent. Donc la sauce a assez bien monté. L'année dernière, on a récolté 568 000 €. C'est beau. Donc c'est quand même beau. Il faut savoir qu'en France, il y a 2500 enfants qui sont atteints de cancer tous les ans, qui sont déclarés cancer tous les ans. Il y en a à peu près 3/4 qui heureusement en sortent positivement. C'est-à-dire que comme Jules, le petit Jules qui a passé tous ces 18 derniers mois, enfin alors c'était plus long, mais au travers de cette maladie, il fait partie des 3/4 qui en ressortent et qui reprennent le cours de leur vie normale. Et un quart qui malheureusement ne ressortent pas. Et donc c'est pour ça que nous on se bat énormément pour que la recherche avance encore plus, pour que ce soit 100% de guérison et non pas que 75% de guérison. Parce que ne serait-ce qu'un enfant qui en décède, nous ça nous rend malade. Voilà. Donc on fait tout ça pour ça et 100% de ce qu'on récolte va directement à la recherche, sachant que nous on est tous bénévoles. Moi j'ai un boulot à côté, hein. Je travaille dans une grosse boîte américaine informatique et je gère ce projet avec une dizaine de personnes. Sous forme de bénévolat. Donc voilà, ça c'est l'organisation. Ben, après, vous avez peut-être des questions au petit Jules, mais oui, justement. Voilà, vas-y. Donc Jules, voilà, Jules, c'est notre petite mascotte, parce que ça fait depuis la première année qu'il est avec nous et qu'il a fait tous les rallyes du cœur. Et est-ce que tu peux expliquer, Jules, comment tu vis une journée rallye du cœur? Alors, la journée, ça commence
part une balade, on va dire, avec mon parrain le matin. Et après, on va dire la vraie balade du rallye, elle va être le soir, l'après-midi. Et il y a des animations entre pour faire passer le temps plus vite, on va dire. Et après, qu'est-ce qu'on donne à la fin? Et après, à la fin, il y a un peu de stress. Donc à la fin, on donne un gros chèque. Un gros chèque. Voilà, à la sauce. Voilà, tous ensemble. Donc voilà, c'est une vraie. Et là, il y a le papa, mais qui peut venir sur l'écran parce que du coup, c'est si Seb est à côté. Voilà, on l'entend souffler. Donc Seb fait partie aussi de l'organisation. Donc il est là. Et Seb, tu peux peut-être en raconter toi en tant que papa comment tu passes cette journée. Je crois que c'est une journée extraordinaire au sens littéral du terme, parce que ce n'est pas ordinaire. C'est une journée où, bien sûr, on pense aux enfants. On invite aussi le personnel soignant. Donc pour les enfants malades, ils voient leurs médecins, ils voient leurs infirmières dans un cadre différent. C'est une journée extraordinaire pour les frères et les sœurs, parce que quand on est enfant malade, les frères et les sœurs, ils restent un peu mis de côté. Et puis quand ils peuvent revenir le lundi à l'école et qu'ils disent au copain ou à la copine, tu sais pas quoi, ce week-end j'ai fait un tour de Ferrari, un tour de Lamborghini ou un tour de Dodge, en fait, on s'en fiche. Et ben ma foi, c'est génial. Et puis ça donne de l'énergie pour passer, pour aborder les journées de traitement de manière un peu plus positive. Voilà. Oui, parce que ça change les journées des enfants, mais ça change aussi les journées des parents et des aides-soignants. Ça change les journées de tout le monde, en fait. C'est juste que quand on se couche le soir, on se dit waouh, on a vécu une journée, on est énergisé. Et quand il faut aller faire des choses moins drôles, des choses qui sont douloureuses pour les enfants ou pour les frères et sœurs. On s'en sert comme énergie. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Ben oui. L'énergie, quand même, de l'énergie au samplon 95 ou 98. Hein. Oh, Jules, là, juste une question, excuse-moi. Donc, si tu le fais depuis 2017, donc au cours de toutes les années jusqu'à maintenant, quelles sont les voitures à l'intérieur desquelles tu as pu faire un petit rallye et quelles ont été tes préférées parmi toutes ces voitures? Alors, les voitures dont je suis montée, il y a une Alpine, c'était la première fois. Après les 2 dernières années, j'ai été avec Raoul l'année dernière avec une Carrera GT. Et tu dis pas avec quoi il vient cette année, c'est un secret. Et cette année, je peux pas le dire. Ok. Et donc ta préférée dans tout ça, c'est laquelle? La Carrera GT. Ok. Alors, Monsieur La Barumba... Viper, Jules, la Viper quand même. Il n'est pas monté encore dedans, c'est pour ça. C'est pour ça, voilà. Il y a C'est Mr. tort, hein. Barumba... Mister Barumba me demande comment on peut participer. Donc il y a donc l'adresse qui s'affiche au travers du live. Donc c'est le commentaire épinglé avec Life is a Video Game. C'est l'adresse qui est juste en dessous. Donc c'est très simple. bit.ly/ViperGT. VIPERGT. Basta, vous tapez ça et vous accédez directement à la page de la Viper GT pour pouvoir faire un don dessus. Ou sinon tout simplement vous avez des QR codes là qu'on arrive à voir. Vous flashez ce QR code avec votre téléphone mobile qu'on voit directement en fond d'écran de la vidéo qu'on est en train de faire et vous tombez directement sur la page de la Viper GTS sur laquelle vous pouvez effectuer un don, tout simplement. Moi, j'ai 2 questions pour Jules. Je peux me permettre ou pas? Oui. Alors déjà, comment tu vas? J'ai envie de savoir comment... Ouais. Accroche-toi, mon petit pote. Et donc la deuxième, c'est où étais-tu en 97 quand Gran Turismo est sorti? Ça, c'est vraiment une question... La raison était que je n'étais pas née. Ah, pourquoi t'étais où alors? Il est très très bon, il est très très bon. Bon, on n'aura pas la réponse à cette question, je crois, tant pis. C'est peut-être son papa qui va nous répondre du coup. Ah. Ouais, je sais pas, j'ai oublié. Il passe dans un tunnel là. Ah, il était rangé dans un tiroir. C'est une question pour les adultes.
Ouais. Exactement. Est-ce que tu as d'autres questions, Gemioni, de Non, 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 Stono? c'était vraiment ces 2 questions, bien sûr, j'étais surtout intéressé par savoir comment allait Jules et donc je Ouais, suis très content de la réponse. excellent. Donc, Super. Franck, il y a combien d'enfants au final? Donc, on a parlé de 300 voitures, donc du coup, j'imagine en face, il y a 300 enfants ou il y a plus d'enfants qu'il y a Oui, de voitures ou comment alors, ça se passe non, il y a exactement? Est-ce moins, que tu peux nous donner les métriques? heureusement, on n'a pas assez d'enfants malades, donc ça c'est bien, D'accord, pour combler toutes les voitures. Mais je dis ça parce que il n'y a pas que les enfants qui sont malades. Comme je l'ai dit, bah, Jules, il a frères et sœurs, enfin il a deux sœurs, et qui ont elles aussi vécu en fait enfin Seb, je vais te laisser en parler peut-être. Euh, D'où Ouais, l'importance de la fratrie. Vas-y, Seb, en c'est fait, plus à toi voilà, d'en quand vous parler. avez un enfant qui tombe malade, vous êtes tranquillement dans votre jardin le dimanche, et puis le mardi, vous êtes au centre Léon Bérard, ça secoue un peu tout le monde, de manière extrêmement violente. Alors effectivement, les frères, les sœurs, qui ont des problèmes parce que la copine leur a piqué un truc dans la trousse, ou parce que ben, c'est des jeunes enfants, des jeunes ados, ils n'osent plus en parler à papa et maman parce que le sujet est ailleurs, l'angoisse est ailleurs. Et donc c'est souvent des enfants ou des jeunes qui souffrent en silence. Et un truc qui nous tient à cœur au Rallye du Cœur, c'est que, bien sûr, il y a les enfants malades, mais comme je le disais tout à l'heure, voilà, si nous, on a deux grandes filles, elles sont ravies, elles attendent ce jour-là avec impatience pour passer un moment, vivre un truc extraordinaire, donner de leur temps aussi, parce qu'avant, elles étaient bénéficiaires, maintenant, elles sont plutôt bénévoles dans l'organisation. Mais d'une manière générale, voilà, elles ont vécu quelque chose de positif, elles ont vécu quelque chose qu'elles n'ont pas l'habitude de vivre, et elles sont reparties de là quand Julie était en traitement, quand on faisait ça le week-end, que le lundi on repartait en chimio, qu'on repartait à l'hôpital pour une semaine, 10 jours, avec les risques que ça comporte, et qu'elle restait toute seule à la maison, ben, elles étaient quand même énergisées aussi. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient fondamentalement à cœur, parce que pour qu'un gamin qui est malade ait l'énergie, ça, c'est tout ce qui est autour. Et voir ses frères et sœurs heureux, sourire, et ben, l'enfant, il va bien, il va mieux dans sa tête. Voilà. Ça peut paraître simple de le dire, mais je vous garantis que si je pouvais vous ouvrir mon cœur et vous dire tout ce que ça comporte, je crois qu'il n'y aurait pas assez de mots pour le spécifier. Ouais. Ouais, c'est impressionnant et Seb et Jules l'ont vécu enfin, vraiment tout le processus avec nous. Je dois dire que Jules, à un moment donné, était quand même pas très en forme. Aujourd'hui, vous voyez un Jules qui est hyper en forme, donc ça nous fait très plaisir, évidemment. Il a suivi toutes nos réunions pendant 3 ans, l'organisation derrière son papa, et on le voyait venir en visio, par exemple, avec son truc là qui. On était en chambre stérile, je vais être très clair, hein, il a fait 2 fois 50 jours en chambre stérile. On était avec des charlottes, il n'avait aucune défense immunitaire, il était là, et c'était son objectif de la journée. Il avait zéro énergie, il ne bougeait pas de son lit. Mais quand je lui ai amené le PC, je lui ai dit viens, on va parler à Rallye du Cœur. Voilà, puis il y avait Franck, il y avait toute l'équipe, voilà, on était là, et il avait là, il dit ah papa, ça va être chouette, le 1er juin, je vais être sorti, on va pouvoir y aller. Et les médecins ont eu en plus l'intelligence de savoir, vu comme ça lui tenait à cœur, de dire bah tiens, ce traitement là qu'on aurait dû faire n'importe quoi le 31 mai où tu serais capoute, on va faire le 3 juin, comme ça le 1er juin tu pourras y aller. Voilà, c'est excellent. des choses comme ça. On a une question donc de Pim Pam Poum, là on y a répondu tout à l'heure, mais il y a des gens qui arrivent en cours de route. D'ailleurs, on est 1200. Je profite de ce moment pour remercier tous les réseaux partenaires. Typiquement, merci au Docteur à l'Ouest. Donc allez découvrir sa chaîne Docteur à l'Ouest sur YouTube. Il fait des vidéos comiques, il fait également des spectacles comiques. Il a son programme qui s'affiche dans chacune des vidéos qu'il publie. Donc il fait la tournée de un peu toutes les grandes villes de France et même des fois en campagne carrément. Donc grâce à lui, il y a actuellement 223 viewers sur son compte Twitter. Merci encore Docteur à l'Ouest, excellent. Également Pierrick Thévenon, donc quasi 400 viewers, 365 au travers de ses réseaux. Notre ami Psyodelicus ici présent, donc 475 personnes, c'est incroyable. Et puis après le reste qui se ventile entre nos comptes avec Gemioni et moi-même. Donc vraiment merci à tous, c'est incroyable, c'est vraiment formidable. Donc du coup oui, c'est déductible des impôts à hauteur de 60%. Hein. C'est bien ça Franck, ce que tu nous expliquais tout à l'heure. 66% si vous êtes 66%, particulier. pardon. Voilà, et si vous avez une entreprise et vous faites un don avec l'entreprise, c'est 60%. D'accord. Évidemment, comme tu le précisais tout à l'heure, forcément, il faut être imposable, sinon ça marche beaucoup moins bien. Voilà, ça marche moins bien. Donc quand vous allez faire, pour ceux qui sont en live là sur la page du don, vous rentrez vos infos perso, votre CB,
Et dans 2-3 jours, vous recevrez un CERFA, donc qui est la preuve de votre paiement, que vous gardez bien pour l'administration fiscale. Voilà. Et moi, Magnifique, je voudrais merci à juste tous. pardon, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que les médecins voilà, lyonnais sont avec nous, mais ce qu'ils découvrent, ils le découvrent pour toute la France, voire même pour toute l'Europe, parce que les cancers pédiatriques, c'est pas là où les laboratoires investissent. Parce que des cancers de l'enfant, il y en a très peu qu'on vend. C'est pas comme d'autres cancers qui Ah sont. merde. Et il faut savoir que, voilà, on a vécu avec Franck, avec tous les bénévoles, le fait d'aller dans un laboratoire au Centre Léon Bérard, parce que c'était important pour nous de comprendre. Et puis à un moment, on a poussé une porte. On nous a dit bonjour, je vous présente monsieur, je ne me rappelle plus de son prénom. Lui, en fait, on n'avait pas prévu de le prendre. On avait un projet, mais on n'avait pas les sous pour le faire. Grâce au Rallye du Cœur, on l'a pris pendant 3 ans. Voilà, C'est donc c'est concret. Voilà, c'est concret. exactement ce que tu viens de Voilà, dire. c'est concret. Et quand vous avez la personne en face de vous, et je vous garantis que j'en ai des frissons parce que c'était au moment où Jules était en traitement. J'ai failli m'évanouir le jour J dans le labo parce que le gars, il était en face de moi et je me dis, lui, s'il en sauve un seul au monde, on a tout gagné. Ça sera déjà un en moins. Voilà. Un moins à Exactement. guérir, effectivement. Donc, dans tout ça, je reviens juste sur la partie des fonds qu'on récolte via les équipages. Donc, comme Pop Central a son propre équipage au Rallye du Cœur sur lequel vous êtes en train de faire un don, et merci pour ça. On a aussi 35 partenaires qui nous font confiance, dont Facom, d'accord. Et chacun de ces partenaires rétribue le Rallye du Cœur pour l'organisation. Ça coûte quand même pas mal de sous d'organiser la journée du 1er juin. Donc sur la journée du 1er juin, par exemple, il y a ces 35 partenaires, mais on loue des tentes, on loue une scénographie, la sono, etc. Donc ils nous aident à financer l'événement. Et en plus, ils font eux-mêmes, comme Facom, ils font eux-mêmes un don pour la recherche. Donc ils ont une double casquette, c'est-à-dire Facom permet de financer l'événement, mais aussi fait un don pour la recherche. Donc je voulais les remercier parce que l'année dernière... Ils ont fait Vas-y. une vente aux enchères récemment pour C'est ça. récolter, lever des fonds, justement. Donc, ils ont vendu des outillages Facom. Ils ont fait une grosse vente aux enchères. D'ailleurs, ils en font assez régulièrement, mais là, ils ont fait un sacré truc. Et c'est vrai qu'ils financent beaucoup de choses. Donc ils ont fait effectivement, comme je le dis, jeudi dernier, la semaine dernière, une vente aux enchères à Lyon, dans le 3e arrondissement, où on avait mis, je sais pas, une quinzaine non, 26 lots, pardon, 26 lots, dont la moitié est estampillée Facom. Et la vente aux enchères a permis de récolter 28 000 euros. Il me semble, 28 000 euros sur un événement. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est des choses qu'on refait tous les ans. Alors, on fait ça avec Facom, on fait ça avec Alpine, qui est aussi partenaire, avec BMW, avec West Motors aussi. On a fait un événement cette année au mois d'octobre. Voilà, chaque partenaire peut organiser un événement avant le Rallye du Cœur pour générer plus de dons. Pour qu'au final, on arrive à une somme qui est quand même coquette. Cette année, on vise encore le demi-million. Alors, c'est pas gagné, hein, mais grâce à vous tous, on va peut-être y arriver et on va pouvoir sauver des enfants et continuer à le faire. Et c'est grâce à tout le monde, quoi. Voilà. Alors justement, Franck, quelques métriques, l'historique un petit peu des dons. En 2017, donc ça a commencé à 20 000 euros, si j'en crois le site. Hein. Ouais. C'est ce qui est indiqué sur le site officiel. Après, 2018, 2019, comment ça s'est passé un petit peu? Est-ce que tu peux nous donner les Ouais. différentes données, en fait, la montée en puissance de l'événement? Oui, c'est monté assez graduellement. La première année, c'est en 2017, c'est Geoffroy de Susbiel qui a lancé ça à Paris, un peu tout seul. Donc, il est allé taper à la porte du boulanger, du charcutier. Voilà, c'était des petits dons, des petits partenariats. Et voilà, c'était 20 000 euros, c'était pas rien, mais c'était pas non plus la panacée. Mais après, comme ça a commencé à bien prendre, l'édition d'après, ça a été 100 000 euros. Et surtout, il y a eu Nantes qui a été développée la deuxième année. Donc, il commençait à développer un truc en région. Après, nous, on est arrivé en 2021. Mais nous, on a tapé très fort à Lyon. C'est-à-dire que la première édition de Lyon, on a fait 237 000 euros. Ah La ouais. première année à Lyon. Donc Lyon, ça a commencé en quelle année, tu disais? Eh ben, il y a 4 ans, donc ça fait 2021.
D'accord, pardon, ouais, tu l'avais dit à l'instant. Et donc le créateur, donc quand c'était sur Paris, donc les 20 000 euros, c'était aussi un fan de voitures ou c'était pas des voitures? Tu disais que il demandait un peu à différents commerces autour de lui? Non, il demandait pour les partenariats, mais c'était le même principe. C'est les voitures, des passionnés de voitures qui mettaient leur temps à Voilà. disposition des enfants. Oui, c'est le même principe. Le principe, il n'a pas changé. C'est juste que on va plus chercher des partenaires à 500 euros. On va Ouais. chercher maintenant des partenaires entre notre entrée de gamme, on va dire, du partenariat, c'est 2000 euros. Ensuite, on a un deuxième niveau à 5000 et on a un troisième niveau à 12 000, qui est le niveau de partenariat officiel. On va plus Bon, s'amuser à vous avez chercher les compris, petits hein. parce qu'il n'y a plus d'autres Faut qu'on failles. passe le premier palier, nous. Hein. Donc voilà. Après, après, les équipages qui sont inscrits, ils s'engagent, eux, à ce que leur cagnotte, elle soit au moins à 250 euros. Donc, par exemple, eh ben, celle de Pop Central, maintenant, elle est à 565 euros grâce à vous. Et je vois, là, je monitore en direct, je vois les dons qui tombent, donc c'est sympa. Le dernier, c'est un certain LD, je n'aurai pas le nom exact, mais qui vient de faire un don de 100 euros à 9h19, il y a 7 Mhm. minutes. Et donc, ça permet d'augmenter le chèque total, quoi. Donc, comme je disais, il y en a qui récoltent 250, c'est le minimum, mais il y en a un qui a récupéré 21 000 euros au jour d'aujourd'hui. Donc, ça, Au travers de quelles actions il a récupéré 21 000 euros, tu sais? ouais, là, par exemple, ce monsieur Frédéric, il a créé un compte WhatsApp, enfin, un groupe WhatsApp sur son téléphone avec tous ses contacts. Il en a un paquet, hein. Il m'a montré son groupe. Il a 886 personnes dans son groupe WhatsApp dédié à Rallye du Cœur. D'accord. Et, et il fait intervenir son petit Anton. Anton, c'est l'équivalent de Jules, là, que vous avez. Anton, c'est son filleul, son copilote. Et Anton fait des petites vidéos sur son groupe WhatsApp, souvent, pour solliciter, voilà, à donner. Et il en est à 160 dons, voilà, depuis 2 semaines. C'est incroyable. Et 21 000 euros récoltés juste sur un équipage. Donc Alors tu dis depuis, c'est ouais, dis-moi. tu dis depuis 2 semaines, en fait, à partir de quel moment commence réellement le rallye du cœur et à partir de quel moment il se termine réellement? C'est-à-dire à partir de quand tu as déjà les pages à chaque bagnole qui est créée et que tu peux commencer à faire des dons. Et bah là, le rallye du cœur aura lieu ce week-end, hein, donc dans les environs de Lyon. Est-ce que après dimanche, on pourra encore faire des dons et si oui, pendant combien de temps? Ouais, donc on commence en janvier, où on commence à ouvrir les inscriptions des voitures. Et on finit 2 semaines après l'événement. C'est-à-dire que là, l'événement, c'est le 1er juin, mais je vais laisser les cagnottes ouvertes jusqu'à mi-juin. Parce qu'il y a toujours D'accord. des gens qui font les dons à la fin. Il faut savoir que là, on a 300 équipages, mais j'ai reçu 500 demandes d'inscription de voitures. Donc j'en ai refusé 200. D'accord? Ah Parce que ouais. on est limité en place et en organisation, après, c'est trop compliqué. Donc j'ai 300 voitures, 200 membres de famille et de petits Jules et d'Anton. Et puis, il y a 5000 personnes qui passent sur la journée pour voir tous ces véhicules, participer à l'événement C'est énorme. et donner. Ouais, c'est C'est énorme. C'est absolument juste. énorme. Donc on couvrira tout ça, hein, tout le week-end. Je serai donc avec Gwen sur place et on enverra un maximum de vidéos en live ou pas en fait pour voilà que les gens puissent voir ce qui se passe. C'est Alors, super intéressant, c'est incroyable. Ouais, moi, je voulais Guémeni. ajouter une petite chose, c'est par rapport à ceux qui sont incrédules par rapport donc, à ce don que vous faites. Il faut savoir que l'argent ne va pas du tout sur le compte du musée Pop Central, hein. Ça va directement aux enfants et donc au Rallye du Cœur. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de détournement ou quoi que ce soit, puisque ça va directement au Rallye du Cœur. Bah, il fallait quand même le préciser parce Oui, qu'il y a totalement, toujours ouais. des gens qui pensent au mal. Et donc, ici, personne ne touche rien. Voilà. Voilà, Bon, et dites-vous surtout que ça bien va que nous les coûter des sous pour descendre à Lyon. Parce que la voilà, voiture, elle consomme entre 30 et 50 litres en roulant tranquille. Et puis les péages, les machins. Donc on s'est engagé à descendre avec le véhicule. Alors déjà, je pense que je vais perdre 5 kilos déjà avant d'arriver à Lyon. Hein, parce que c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et c'est très, très compliqué. Elle est très dure. Et voilà, sans assistance. Donc on va y aller tranquille. Mais Mais voilà, non, on on va peut la s'arrêter récupérer à la toutes les maison, heures. hein. La Viper, si jamais elle est trop compliquée, on veut bien la récupérer avec Jules, hein. mais sinon Jules te la conduira, il n'y a pas de souci, il va te montrer un peu Ouais, comment ça marche. Et je remonte en Twingo et en Clio. Mais, on te Alors, non, ramènera mais à la Ouais, gare. voilà, T'inquiète, on te ramènera à la gare. bah il y avait une justement, question. Il y avait une et question de Soulaïku qui était quand même important, c'est les enfants jouent-ils encore aux jeux rétro? Et ben, j'ai envie de lui répondre, bah, forcément, parce que s'ils n'y jouent pas, ils montent pas dans la voiture. Donc voilà, ça c'est répondu. parce que c'est une voiture. On l'appelle le cercueil roulant quand même, mais c'est pas pour rien. C'est parce que ça a une puissance de camion ok,
En fait, ils ont construit une voiture, ils se sont dit, on se fait un gros moteur et on construit le reste. Ah, le con est revenu. On construit Ah, mais c'est reste. magnifique. On construit le. Eh, mais c'est excellent, à chaque fois que je parle. il y a Voilà, un donc, truc. pour Bon, en ceux tout qui cas, arrivent c'est en cool. cours de route, il y avait panne de courant Ah, ça dans y est. tout Pop Central, J'ai dans tout le votre, quartier de Pop Central. On avait perdu j'ai Gwen, votre l'on voit d'un retour, instant. Que nous écoutions notre ami que nous voulions avoir tout à l'heure. Et c'est donc Dominique Chapat, donc, qui n'intervient pas en direct. C'est la vidéo Facebook que je me permets de partager au travers de ce live. Allez, c'est parti. On laisse parler notre ami donc pour une petite minute. Let's go. Une belle année qui, c'est notre vœu commun à tous, soit marquée une fois encore en juin prochain par la réussite de cette chaleureuse manifestation que constitue le Rallye du Cœur. C'est vrai qu'il est des causes dont on ne peut se dissocier, se désintéresser. Le rallye, pour moi, en fait partie. Je n'imagine pas d'ailleurs qu'il puisse y avoir sur ce point des indécis. Aussi, je souhaite fermement que ce rendez-vous quasi familial soit inscrit cette année encore sur vos agendas. On ne sera jamais trop nombreux. On ne se satisfera jamais assez des mines réjouies de tous ces enfants, passagers d'un jour dans ces voitures de rêve. 250 équipages inscrits l'an dernier, 568 000 € récoltés, c'est bien, mais on peut faire mieux encore. Pour cela, prenez date, le 1er juin, c'est un samedi, on se retrouvera dans le Beaujolais. Je vous embrasse, belle année à tous et longue vie au Rallye du Cœur. Ah, le Beaujolais. Très beau témoignage, vraiment, elle est chouette sa vidéo. Franchement, elle est chouette. Un polo, le Beaujolais. Ah là là. On ne va pas ressortir indemne, les petits amis, de ce week-end. Je sens que ça peut très vite Non, déraper. de toute façon, je sais aussi qu'aucune goutte d'alcool n'est servie sur l'événement. Parce que pour s'étendre, pour pouvoir accueillir encore plus de monde, puisque du coup, c'est dommage de limiter les dons par rapport au nombre de caisses. Quoi. Ah, il y a une deuxième R5 Turbo 2. Il y a une deuxième R5 Turbo, ouais, tout à fait. Il y a une Citroën 2 chevaux camionnette qui est encore mieux. Incroyable. Ça, c'est pour Polo, ça. Ah non, mais c'est un truc de fou. Moi, je suis vraiment les enfants qui sont passage. fan de caisse et de vieille. Ah oui, là, ouais, attends, c'est quoi la MG, là? En bas à droite, c'est quoi? C'est Forza Motorsport, c'est quoi? Je descends un peu. Je descends. MGG. Ah oui, MG GTR. Là. Ah oui, c'est du Forza Motorsport, le sigle. On est bien d'accord, c'est bien le sigle. On dirait le sigle de Forza Motorsport. Ouais. Ok. Putain, j'ai un concurrent, les mecs. Putain, là, je veux le duel. Là. Je veux le duel. GT. Dali, toi, je crois que t'es Xbox, hein? Ah oui, moi je suis plus Forza que Gran Turismo. Non, moi j'aime les jeux de voiture, donc je suis plus Forza. Ah, je le savais, j'en étais sûr. Je sais plus, t'as dû me le dire une fois, j'ai jamais oublié, tu vois. J'ai dit, putain, lui, reste tombé, il connaît rien, lui. La belle petite DS. Ouais, les pro Xbox, on va les couper du live, là, de toute façon. On va te sortir. Je suis désolé, c'est pas possible. Non, je plaisante, hein, évidemment. J'adore Xbox, c'est trop bien. Ah oui, là, effectivement, il va y avoir quelques petites punitions, là. Non, mais globalement, là, c'est un truc de fou. On est 269. Waouh, c'est hallucinant. Il y en a vraiment une tonne. Allez voir les modèles de véhicules. Ouais, il y a des modèles qui sont incroyables. Mais ça mérite justifie à lui seul le déplacement. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est un très bel événement, très bien fait, très bien organisé. Polo, si tu peux trouver la Viper, s'il te plaît, numéro 269. Alors, on va montrer. Ouais, mais je vais faire un contrôle. Non, mais tu fais toutes les marques Dodge, c'est la seule Dodge. Clique sur toutes les marques et tu vas sur Dodge. Ouais. Et si je fais le modèle, si tu fais ça. Viper, voilà, ça marche bien comme ça aussi, quoi. Quelle feignasse. Modèle numéro 269. Donc voilà, sur chaque page de véhicule, on peut faire le don directement. On est monté à combien les dons? Don déductible 685 €. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment nickel. Ça monte encore. Je peux pas en parler. C'est un grand secret. Donc la vraie borne sera dans un film. Ouf. Est-ce que tu peux nous communiquer le nom des acteurs, non? Même pas. Non, je dis rien du tout. Ok. Je te soutiendrai les informations. Le nom du chien de l'acteur. Elle est magnifique. La couleur bleue, elle est quand même magnifique. Il y a le lien du don incroyable, remis dans le chat pour ceux qui souhaiteraient soutenir le Rallye du Cœur. Je viens de republier ça et je vais l'afficher. Hop, on va changer. Le V-Distracteur là. Incroyable, c'est un truc de monstrueux quand même. Oui, parce que ça, c'est un truc qu'on pouvait pas faire dans Gran Turismo. On pouvait pas ouvrir le capot. Ouais. Oh là, mais attends, mais ce capot, on est au 24 heures du Mans là. Ah oui. C'est ça qui est mythique.
Et le bleu, il est magnifique. Le bleu, il est. C'est sublime. Le capot, c'est quoi? C'est matériau composite ou c'est un truc en ferraille pour savoir si ma caméra va coller dessus avec les embouts magnétiques? Oui, tu pourras. Hein. Mais non, c'est pas matériau composite, c'est pas du plastique le truc? C'est du Du carbone. carbone? Ah ouais, donc ça, Faut- ouais, faut non, que tu l'aimant me- va pas bien coller dessus, non. Ouais, Non. ok. Il faut une ventouse alors. Oui, Ah oui. faudrait. Ouais. Oui, c'est Ouais. ventouse, ouais, il faut que ce soit ventouse. Ok. Ah, c'est magnifique. Non, hein. voilà, ils ont fait un moteur et ils ont construit la voiture autour. C'est un truc- Mais t'as l'impression Là, que, tu comme vois, tu disais, le moteur il rentre à l'intérieur de Ah l'habitacle bah, en fait. quoi. Ouais. il s'arrête là et en fait, ouais, je peux pas ouvrir parce que c'est tout un système. Mais en gros, je sais pas si on voit. Attends, non, on voit que dalle, on voit le volant, mais les jambes elles partent vraiment sur la gauche. En Ouais, t'es obligé gros, de. Ouais. tes jambes elles arrivent là. C'est super bizarre à conduire. C'est désaxé C'est par rapport au incroyable. volant. Tu vois, le volant, il C'est est. c'est- ouais, c'est vraiment le contraire etc. sur Alpine A310. C'est au contraire, t'as les jambes qui reviennent vers le centre, tellement la Mhm. voiture est en fusée comme ça. Et là, ouais, d'accord, tu dois faire place au moteur. Les Et commentaires. pour changer la dernière bougie, au fond, sous la baie de pare-brise, t'es obligé de sortir le moteur ou comment ça se passe? Faut tomber Ouais, faut tomber bah, tu l'habitacle. sais que ces voitures-là, si tu fais plus toi-même, hein. C'est vraiment des entretiens dans des garages spécifiques. Hein. Merci Mister Pour Barumba info, au passage. Énorme merci. Ouais, Tu vraiment, vois, le merci, pneu, c'est Mister 1500 Barumba. euros le pneu, quoi. 1100 € le pneu? 1500 euros le pneu. 1500 € le pneu. Eh ben. Et tu vois, sur la voiture, ce qui est marrant, c'est que le capot, tu peux l'ouvrir de l'extérieur. Mhm. L'essence, la trappe à essence, tu peux pratiquement tout ouvrir sauf les portes. N'importe qui dans la rue, tu ouvres le capot, tu arrives le matin, tu veux mais Ah c'est oui, il n'y quoi a ce aucune bordel sécurité, il n'y a rien. Ouais. Il n'y a aucune sécurité. Après, elle n'est pas faite pour rester Oui, elle sur est le pas faite, trottoir ouais. dans la rue, quoi. Oui, tu vas pas aux prises uniques faire tes courses avec, quoi. C'est hallucinant. Là, tu peux pas rentrer à l'intérieur, hein, tu disais là. Non, parce qu'en fait, les voitures, on débranche les batteries. Enfin, je Ok. m'entends en double, c'est extrêmement désagréable. On débranche les batteries et déjà pour une sécurité. Et si tu veux, cette voiture, la batterie, elle est derrière la roue arrière. Il faut démonter la batterie. Il faut La roue démonter la arrière. roue pour démonter la batterie. D'accord. D'accord. Et Incroyable. en fait, les portes comme ça, c'est électrique. Donc c'est de l'ouverture électronique. Donc il faut ouvrir le derrière pour passer, aller chercher la porte pour l'ouvrir. Et puis après, tu Ah ouais. accèdes dedans. Ok. Ouais, Donc on fera ça samedi, Polo. Voilà, elle sera ouais, au on top. regardera ça sur place, ouais, nickel. Et ce cul, les gars, mais regardez-moi ce Il est cul. incroyable. Elle est magnifique. Elle a pas vieilli en plus, hein, depuis le temps. Non, la ligne, elle est restée belle, quoi. Voitures qui ont mal vieilli, mais elle est restée iconique et extrêmement jolie. C'est ça. Iconique, Puis c'est ce bleu, clairement t'as ça. tout dit. Hein. C'est vraiment superbe. Il y a une PlayStation dedans ou pas? D'ailleurs, C'est pas rien. on parle de ça, mais regarde le coffre comme il est tout petit. C'est Ouais, le bah seul justement, il y a point, Totographics qui pose la question. On est d'accord qu'il n'y a pas de place à l'arrière? Si on peut lui Ah, mais y a répondre, c'est rien. une très bonne question. Parce que normalement, là, c'est un roue de secours. Ici, là. Putain. Donc, en fait, on a juste 2 sacs qu'on peut mettre de chaque côté. Est-ce que tu as prévu de la place pour ramener ton collector? Bah, il va aller là. Du coup, je vais rouler sans roue de secours. Ah Pour ouais. ramener le collector. Parce qu'on est Renaud des grands demande malades. s'il y a Apple CarPlay aussi. De toute façon, je vais pas trouver de mal à la garer là-bas. Hein. Et le prix que vous avez payé donc pour mettre la caisse à l'effigie de celle de Gran Turismo, parce que bon, j'imagine que c'est pas forcément donné ce genre de truc. Alors, je vais vous calmer tout de suite. En fait, ça nous a rien coûté. Parce What? qu'on C'était au on black. a travaillé avec lui pour C'était au l'image. black. Tu sais, parce qu'on a commencé les pilotes pour la télé et vu qu'on était au circuit de Montlhéry pour faire le US Motor Show, donc on lui a donné une certaine visibilité sur les réseaux, si tu veux. Donc il a accepté et voilà comment ça s'est passé. Mortel. Mais sinon, ça coûte très cher. Oui, un flocage, ouais. Basile pose une très bonne question. Où part l'échappement? Du moteur? Alors, l'échappement, Oui, mais on part sur encore. le côté.
D'ailleurs, c'est dommage qu'on ne peut pas ouvrir, je t'aurais montré, mais ici, à peu près cette largeur-là, quand tu ouvres la porte, c'est plein, mais le pot d'échappement passe par là, donc ça, c'est super brûlant. Tu as un autocollant qui te dit attention, c'est super chaud, donc tout le bas de caisse, et on voit le tuyau qui repart derrière la roue et qui arrive au centre de la voiture. Parce qu'avant, on sortait sur les côtés. D'ailleurs, beaucoup de Viper, on l'a sorti maintenant sur les côtés. Moi, je pensais qu'il était sur le côté, justement. Mais donc ça, c'est custom la sortie à l'arrière ou c'est Tiens, quoi J'ai une question, Non, moi, c'est d'origine. j'ai une question, moi, sur mon chat. Quelqu'un dit le sponsor Gran Turismo, il paye bien. Alors, je crois que le Gran Turismo vous a juste autorisé à la floquer au nom de Gran Turismo, mais il paye rien. Oui, il paye Non. rien. Ils vous ont juste autorisé à la floquer au nom Oui. du jeu, quoi. C'est ça. C'est ça, ils On nous est ont autorisé à 2100. porter les logos. Le bruit doit être tellement. Ça bruit doit qui être doit résonner incroyable. dans la oui, franchement, chemise, ça doit ça être doit- incroyable. C'est cool d'ailleurs qu'ils vous aient donné l'autorisation, je trouve. Que des fois, Ah, mais oui, parce que complètement. Nintendo, vous auraient fait chier en mode non. En même temps, les cartes, c'est moins marrant. Donc voilà, les petits loups, la Viper en réel. Et puis après, elle est, Dans le mise fond vert. elle est mise en avant dans un cadre qui est quand même très joli. Ouais, Ouais. Ah, pas se super mentir, boulot, quoi. Gwen, bravo encore. Hein. C'est clair. C'est vrai que c'est bon un là truc de tout fou. s'est éteint parce qu'on a une coupure de courant, mais Quoi, il y a encore une coupure de courant dans le quartier ou qu'est-ce qui se passe? non, mais tout à l'heure on les a pas rallumés. Ah, ok, d'accord. Tu vois, j'ai rallumé que celui-là. Ok. Et oui, Mais tout à l'heure, nous avons effectivement, une coupure Lara, de elle est courant en contente plein parce live. que Ah, elle est magnifique. Lara est avec très les yeux, belle. regarde. Oh, Lara Avec est la Viper. incroyable. Ah, c'est qui a fait. Bah, en fait, Ah. finalement, les deux jeux les plus iconiques de la PlayStation, on va pas se mentir. Non, les gars, vous Tout de pouvez faire. Faites Non, un mais il y en a screenshot, eu tellement. regarde. Lara et la Non. Viper. Et tu as Snake aussi dans le coin, non? Alors Snake, il est ouais. Alors déjà, On veut là-bas, voir t'as Snake. t'as Big Daddy là-bas. Oui. Le Bioshock. Il là. est puni. Ouais, il est puni. Ouais. On est en train de le faire. On va finir cette partie après. Il essaye de Ah, carotter il une m'a eu, canette. il m'a eu Polo. Je fais le tour. Ah, je finis toujours par Bah, avoir c'est pour ça ma qu'il proie. c'est pour ça qu'il t'en veut, Yanoche. C'est ce petit coin Sega là, tout ridicule. Ah, ça va, il lui avait ramené à la Donc là, il nous PGR. reste les seuls à faire. Et puis voilà, Voilà. donc le Oui, c'est ce que- Rappelle-nous, c'est où ça, si on veut voir toutes ces belles choses. Étrechy à côté des temples. 7 avenue du Pont-Royal à Étréchy. Et ça Oh, s'appelle. putain, c'est quoi ça, les gars? Pop Central. Oh là là. Oh, Il y a toujours Paprium. pas la Ah, mais il n'y a plus la canette. Non, mais Eh elle est ben nulle, il n'y a plus voilà. la canette, moi. Remboursé, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, on va prendre la borne. alors. Oui, c'est tout ce que tu avais trimballé à la PGR d'ailleurs, c'est tout le rang Ouais. en fait. Ah bah, tu vois, ici, les gens, ils gueulaient parce qu'il n'y avait plus rien à Sega. Oh, remboursé. Ils gueulaient. Fallait venir à la Qu'est-ce que t'en PGR. Il a l'air constipé un peu, le Snake. Qu'est-ce que. Bah, il doit qu'est-ce- contracter les qu'est-ce que- muscles. qu'est-ce- Il y a Renaud qui demandait si la température dans la voiture est supportable ou si c'est comme les 24 heures du Mans. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, Oui. c'est assez insupportable en quelque sorte. Enfin, Non, c'est t'as une insupportable. clim, t'as En une fait, clim, mais, c'est tellement insupportable que je peux pas rouler avec un short comme je suis aujourd'hui. Là. Il faut obligatoirement un pantalon. Faut obligatoirement le slip Paprium, le string Paprium. Tu peux rouler avec le Bah, string lui- Paprium, non? Il l'a pas, lui. Hein. T'es viré demain, toi. C'est une femme, il est non-genré. Il y a 1100 personnes qui écoutent nos conneries, c'est quand même terrible. Mais il faut rappeler qu'il faut faire des dons. Parce qu'avec ça, j'achète des bornes, j'achète des figurines, Voilà, Menteur. j'achète une Viper Menteur. GTS. j'achète des Vipers. Non, mais les mecs, arrêtez, ils vont pas y croire. Je remets le lien du don. Et puis, bah donc, on a Oh, dépassé elle est magnifique les la mecs. Lancer. Les 1000 €, c'est incroyable. Je peux Voilà, faire des j'ai- zooms, c'est génial. 1030, Ouais, 1030, nous sommes à 1030, c'est un truc de fou. c'est énorme. Il y a- A-t-on dépassé les 1030? Non, pas encore. Nous Non, n'avons pas pas dépassé les 1030. Il faut que tu viennes, Dali, je te l'ai déjà dit. Et je suis en train d'organiser avec ma femme là, pour qu'on s'organise ça avec les gamins. Mais oui, il y a des hôtels, il y a des restos, il y a tout ce qu'il faut. T'imagines, Dali, un hôtel à Étréchy, le rêve de ta vie, quoi. Ah, c'est clair. Bah, je lui laisse les gamins et je vais à l'hôtel avec ma femme. Tu sais, mais-
Regarde, les enfants, ils ont les pluches. Tu vois, on a des pluches là-dessus, là, hop, on les prend, on leur donne. Tu vois qu'il leur jette, il y a un proche là. Regarde. Allez, on veut voir les Ah, caisses, là. On Nintendo. veut voir les caisses. Bah, les caisses, voilà. Les Aïe, caisses, aïe, aïe. les caisses de films. Il y a la Batmobile, Ah, il y a le T-Rex. le T-Rex. Le Pigeon. T-Rex C'est pas ça. gigantesque. C'est C'est quoi pas le ça gros que je voulais pigeon là montrer. que t'avais C'est quoi? Oui, il y avait un gros pigeon de 2 mètres. C'était quoi le gros pigeon de 2 mètres? Bah, c'est le Gryffondor de Harry Potter. Ah merde, il a pris une claque. Enfin, je crois que c'est ça le Gryffondor. Et regarde Dali, tu viens avec tes enfants, regarde. Ah, ça c'est À la l'entrée classe. du magasin. Ça c'est la classe. Ça c'est classe. Mettez-vous dans la peau du Mario. Toguro demande, elle arrive quand la voiture de Robocop? Alors la voiture de flic de Robocop arrive. Ouais, faut Alors c'est du voir l'écran. Robocop 2, on le précise. Hein. Enfin du nouveau, je veux dire du remake, voilà, du remaster ou je sais pas comment. D'accord. Allez, envoie de la caisse là. Allez, on va y Fais aller voir. péter la caisse. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait dire le mec Alors- fait la course avec un TGV, il plie les rétros et les antennes pour gagner 3 km/h. C'est la Zantia. Tiens, t'en veux? Jean-Claude Convenant. Caméra café. Incroyable. Ah oui. Mais la beauf attitude, quoi. Toi, ça, c'est un sticker. Qui a vraiment joué dans le vrai film. Cette Zantia touche. Tu peux vraiment pas couper mon micro parce que je m'entends en double et j'arrive pas à parler en plus. Bah je peux couper ton micro, mais du coup on va plus t'entendre non plus, quoi, tu vois. Donc est-ce que tu peux baisser le son de ton téléphone éventuellement? Mais il est complètement baissé. Mais non, mais tu nous entendras pas non plus. Non, mais c'est obligé que. Alors attends, comment on peut faire? Mais des boules caisses. Mais tu t'aimes pas t'entendre parler? Tu Wawa, il adore, hein. Ah ouais, J'allais te dire de mettre tes AirPods, mais je sais pas si c'est une bonne Attends. idée en fait. Il marche pas très Attends. bien. Tu vois, là je bouche le micro, ça a l'air d'être bon. Non, bah c'est pas bon. Bon, bref. Sinon bouche l'oreille, hein, ça marche aussi. Hein. Donc là, les Mais voitures. sors pas les AirPods hein, par contre. Ah, mais t'as toutes les taxis? Ouais, on aurait dû venir avec celle-ci au Rallye du Cœur. Ok. Et du coup, c'est parti sur la Viper. Ouais, puis là il y a pas de péage, tu te mets en mode avion et hop, c'est bon quoi. Ça passe. Donc les Aerocars, les mecs. Ça, c'est la Alors voiture de explique un balle peu, perdue. explique l'aérocar un petit peu parce que tout le monde ne connaît pas le concept de l'aérocar. Bah, l'aérocar, c'est les voitures qui accueillaient les acteurs et qu'on pouvait filmer à l'intérieur des voitures. Donc les voitures étaient équipées vraiment à l'intérieur pour faire des plans séquences de l'intérieur de la voiture. Parce que la plupart des autres voitures de cascade, vite teintées, et dedans c'était que du tubulaire, t'avais rien t'avais des accessoires, enfin voilà, c'était pas un vrai intérieur de Modifié bagnole. pour les cascades. Donc concrètement, qu'est-ce utilisé dans le film pour la 50% on va dire de ce que vous exposez a été utilisé dans des films, c'est ça? Ouais. Ragnotti, Ouais, cascadeur. nickel. La signature de Michel Rocard. Pour lecteur. Bon les mecs, ça patine là, on est toujours à 1030 là, il faut envoyer la CB les mecs. C'est Bah fini ouais, là les mais conneries. moi j'envoie les caisses, mais ça envoie pas les thunes, putain. Et je rappelle que Non. tombe le masque à 2000 € et derrière le masque, il y a 2 gros boobs. Donc allez-y les mecs. C'est pas possible. Ah putain non, c'est pas possible. Donc elle est là la Ford. Ouais effectivement, c'est bien une Ford. Ouais, il, y a c'est bien une Ford. il y a bien le joli logo. Ouais, sur Est-ce la qu'il y a le face bouton avant. rouge alors dessus? Ah ouais. C'est beau. Magnifique. Magnifique. Et pour la petite histoire, elle a été louée pour un clip de rap. Et les mecs, en fait, tu sais, ils aiment bien que ce soit bling bling, donc ils louent des accessoires dans des sociétés qui ont pas mal d'accessoires spécialement spécialisés dans ça, en fait. Et ils voulaient des trucs un peu plaqués or, tu vois, un truc avec des diamants, des machins. Et donc ils ont loué un briquet, un espèce de zippo en or, diamanté, qu'ils avaient mis sur le rétroviseur. Et en faisant les cons dans le clip, il est tombé dans la ventilation. Oh. Ok. Un truc à 35 000 balles le briquet, tu vois. Et vous l'avez Ok. récupéré comment? Donc je les vois en train de chercher. Qu'est-ce qui se passe, machin.
Je sais plus qui c'est qu'il y avait là. Je sais pas si Franck était là. Mais ils essayaient de récupérer le briquet dans la ventilation. Et ils me disent faut démonter. Je dis vous démontez rien du tout. C'est une caisse de film. On les touche pas. Ils étaient en train de faire un remake du Cornio je sais pas combien en or et des diamants. C'était un remake du Cornio à la fin ou comment ça se passe? Je sais pas, mais Il en y a tout le cas, le Yukon truc il est toujours dedans. Il est toujours C'est dedans. la vraie caisse. Il est toujours dedans le Donc il y briquet a à toujours le 35 000 Yukon. balles. Donc il y a toujours il y a le Mais oui, Yukon Mais Kun, quoi. carrément, tu peux pas aller le chercher, une tige sur aimant là. Tu déconnes. Mais c'est pas aimanté, l'or. Si, si. Oh, t'as bien de la ferraille en Arrête. dessous. Les Bon, il boulets. y a Carmadeus qui veut voir les boobs. Bon, bah, mec, faut envoyer la monnaie. Il n'y a pas le choix. Il n'y a Ouais. pas d'autre solution. Là. Faut Tiens, dépasser le les bal de 1030. JDZ. Tu mets au moins 10 Eh, les balles. Hein. pneus, Au moins, putain, au moins, tu pourras dire que tu as fait tout ce que tu pouvais pour voir les J'avais boobs. pas Quoi. Je sais fait pas, fais gaffe un aux effort. pneus, mais ils sont gigantesques. Bah ouais. C'est un monster truck, le machin. Carmadeus vend un organe, mais pas ton foie parce que je sais qu'il n'est pas en très bon état. Donc Il plutôt était un en or, le rein. gars. Désolé, mais- Ah, c'est mignon la petite déco dedans. Oh, c'est mignon, oui. C'est du Playmobil ou. Oh, c'est joli comme tout. Voilà. Caisse prise par le joueur du grenier. Moi, je veux bien, mais il n'y a pas PayPal. Ah, les mecs, t'as une CB, non? Elle est magnifique la BM. Donc là, tu as le coupe-câble. Ouais. Là, tu as les missiles qui sortent sur le toit ouvrant. Quand ils sortent, tu as plusieurs missiles. C'est là où ils jouent Au téléphone à l'arrière. au téléphone derrière. Oui, là. derrière où il Tu est sais, allongé. il Ouais. pilote la bagnole avec le téléphone. Hmm. Je crois Et que c'est un elle est Nokia ou je mortelle sais cette pas quoi. scène. Il y a Carmadeus qui te demande, Gwen, s'il peut t'envoyer des billets de 5 par la poste. Mais qui m'envoie des papriums d'abord. Ah, tiens, il y avait une question aussi qui demandait si on pouvait louer la Testarossa, justement, Ah, puisqu'on la la voit là. Testarossa, elle est magnifique. En blanc, Oh, elle est Elle rare, est putain. carrément magnifique. Elle est pâle, oui. Et celle-là, elle a 2 rétros. Ouais. Elle a 2 rétros, celle-là? Normalement, il y en a qu'un, non? Je me trompe ou... Elle a les 2 rétros. Il me Ouais. semblerait que la Testarossa a qu'un seul. T'as pas la petite musique de Outrun là dans la tête? Ah, Si, vas-y. je pensais à En deux. blanc, Bon, elle c'est est une rare. vraie, c'est une Depuis vraie que ou c'est un vieillit. kit carrosserie là que tu es en train de Ah, nous vendre une comme du neuf valaisanne. là? C'est un moteur de 2 chevaux. C'est un moteur de 2. Après avoir volé les papriums, tu voles les briquets en or, nous dit Toguro. Ouais, demain, il y aura des lives sur le sujet. Rendez le briquet quoi. Renaud nous dit c'est Oh, pas elle est une vraie Testarossa, non? Franck avait expliqué. Est-ce que c'est un kit carrosserie là que tu es en train de nous vendre comme une vraie là? Ça sent Non, l'arnaque mais ton non, truc là. vous êtes fous quoi les mecs. Oh putain, ça va faire une polémique sur les réseaux ça. Ils sont tarés. Hein. Ils sont tarés, putain. En fait, c'est une Matra en dessous. C'est ça. Bon, Basile nous dit la première version n'avait qu'un rétro, mais c'est par la suite qu'ils en ont mis 2. D'accord. Ah, yes. Parce Donc que c'est c'est une comme V2. les couilles. Ça marche T'en par avais deux. une au départ? Ah oui. C'est comme Donc tes voilà à Batmobiles quoi nous aussi. sert Facom aussi à réparer, entretenir les véhicules. Excellent, celle-là, attends, Excellent, reviens, c'est sur un peu. bah, c'est le flic de. C'est les policiers de. C'est Demolition Man, les mecs, Retour vers non? le futur, non? Non, Demolition non, Man, c'est à tous les coups. Retour vers le futur. Retour vers le futur, celui-là. Ah oui, Ah, il valait, Retour à ouais. le futur, ok. Ouais. Elle ressemble de ouf dans Demolition. Oh putain, mais terrible. Terrible. Ah ouais, terrible. Regarde les roues. Oh, Excellent. elle est Est-ce que ça mortelle. monte la cagnotte les mecs? Parce que Non, Ah, ça attends, monte je pas. vois, je pense qu'ils sont faire tous allés demi-tour dormir. et, là je me fais chier pour des mômes là. Ça Non, patine non. là, hein. Franchement, on est toujours à 1030, monte hein, pas. déconnez les gars là. On fait ça Ouais. pour la maladie. On fait ça pour ce putain de crabe. Ouais, sinon, on demande aux mômes de compléter. Sa cagnotte de Noël. Putain, c'est Oh, pas elle est possible. magnifique. La taille du monstre. Incroyable. Allez, Mais Dali, putain, t'auras pas la surprise si tu viens. Pas grave. Non, mais en vrai, c'est différent. En vrai, il faut. Tu sais, j'ai venir, en vrai. une très mauvaise mémoire, j'aurais oublié d'ici là. La voiture de Jason Statham. Ah oui. Et là, c'est dommage. Normalement, t'as toutes les vidéos sur les murs. Toi, t'as des vidéos proches partout et ça te retransmet les scènes du film par rapport aux Ah, voitures. mortel. Excellent. Ça, c'est celles qui ont sauté de l'avion. Les deux là. Je me les retape. Découvrir. Eh ben, tu lui fais regarder les films et vous venez. Déjà là, on a prévu normalement Ah, que je putain, fasse c'est découvrir celle- les c'est celle-là que je initiales D. préfère. Je rebalance le lien du don.
le lien de la page de la Viper GTS pour pouvoir faire péter un petit don. On a quand même les boobs de Gemioni à voir ce soir. Les mecs, faites un Qu'est-ce effort, qu'il s'il est vous plaît. kitsch dans cette couleur. Et j'ai un téton percé, si ça vous intéresse. Il manque la caisse de Tango et Cash, nous dit Murphy. C'est quoi déjà? Mais La il deuxième y en a pas en voiture, fait. comme la Viper. À pas Je sais mettre pas, en ça me parle pas. Je l'ai en jouet celle-là. Mais Murphy, il va y avoir ta caisse bientôt. Elle est en train de nous attendre aux États-Unis. La voiture de police de Robocop, le remake dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est du fake. C'est du cinéma. Bon, t'as une courroie, mais tu vois, c'est. Ouais, elle est pas raccordée. Est-ce que Vin Diesel a mis ses petites fesses à l'intérieur? Est-ce que Vin Diesel a mis ses petites fesses à l'intérieur de ce véhicule? Je veux savoir. Vin Diesel, il s'est assis là. De JZ. Et moi, j'étais devant la caisse là. Et vous avez fait des jolis selfies ensemble. C'est pas une blague. Hein. Ouais, en fait, il s'est assis là parce que bon, déjà, c'était l'avant-première Fast and Furious X à Rome, Colisée de Rome, avec Franck. Et après les interviews, les machins, il est passé derrière la caisse. Donc là, il faut savoir qu'on est en espèce de un grand balcon devant le Colisée de Rome. Mais c'est juste magnifique, quoi. On surplombe le Colisée, quoi. Genre, t'as du vide, tu vois, juste derrière nous, une espèce de grand balcon où la caisse, elle était au bout du balcon. Donc, t'avais un visuel magnifique. Et ben, il s'est assis là. Et je pense qu'il pensait à Paul. Et Tyrese, il a fait le tour de la caisse par derrière. Et puis, je pense qu'ils ont parlé de Paul. Et nous, on était juste là. Il attendait pas Donc, juste je ses pense stickers qu'ils 4 sont liés. Aprium? Non, mais gros moment émotif. Hein. Vraiment très gros moment, quoi. Je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Ah, tu m'étonnes. Il y a Totographix qui disait en fait dans Tango et Cash, c'est la bagnole à la fin, dans la scène finale où c'est une espèce de pick-up 4x4 Ah où oui. il défonce tout. Ok. Voilà. Il y avait cette Ah oui, caisse-là. mais oui, avec le plein d'armes et tout. Je me rappelais plus non plus, mais effectivement, je pensais à deux caisse, bagnoles qui. Mais c'est ça, la caisse, elle était folle. Un truc de fou, elle a fait 30 secondes dans le film, elle sert à rien. Parce que au début, Cash, il a une AC Cobra, je crois. Je suis pas sûr, enfin, ou une réplique, j'en sais rien, mais il me semble qu'il est en AC Cobra au début quand il rentre chez lui. Et oui, la méga bagnole sur. Et là, à la fin, ouais, c'est un espèce de gros 4x4. Elle est magnifique celle-là. Oh, c'est parmi mes bagnoles préférées. C'est la voiture de John Wick. D'accord. Ah, j'allais poser la question. Et la vraie caisse du film de la voiture de cascade, c'est pour ça qu'elle est éclatée à l'avant. Elle traverse une baraque. Enfin, ouais, c'était choc de bagnole, tu vois, c'est vachement enfoncé, tu vois. Oh, autant la garder comme ça. Et on la garde comme ça, ça fait son charme. D'un côté, les nickel, tu sais, c'est comme les petites majorettes, tu sais, qu'on pouvait mettre contre un mur avec un pétard. Putain, oui, je m'en souvenais plus de ça. Soit cassé, soit cassé, soit bien. Et ben regarde, là, de ce côté-là, les nickel, et de l'autre côté, les cassés. Je m'en souvenais plus de ces majorettes qu'on peut mettre des pétards. Ah la vache. Ah, c'est génial. C'est génial, ils ont fait une 205 Turbo 16 comme ça, il y a aussi. Ah oui, Oh la nostalgie, oh la claque que je me suis mangé. Tu mettais des pétards de flingue à l'intérieur. T'avais les Matchbox dont t'avais le côté qui se retournait aussi quand ça prenait un pet pour simuler une paroi abîmée du véhicule. Ah, il y avait vraiment des bonnes petites idées, ouais, c'était cool Ils ont ça. fait les voitures qui changent de couleur avec l'eau chaude là. Ouais, ça aussi. Ouais, ça je me rappelle ça, ouais. Et celle avec le pétard, c'était totalement sorti de moi. Ah, c'était génial. À friction, ouais. Et je crois que les pétards, on pouvait les mettre dans... nous dit Pixel Factory, les carboom. Ah, et ben voilà, c'était ça, ouais, carboom. La GTO, elle est magnifique. Énorme. Et Général Lee, il n'y avait pas un drapeau nazi dessus ou un truc comme ça? Non, c'était la Croix du Sud. Non, c'est le drapeau confédéré. C'est la Confédérée du Sud. Ouais. C'est le drapeau sudiste, quoi, voilà. Ouais. Ça. C'est ça, les nazis. Et tu sais que j'ai découvert que récemment que la plupart des cascades s'étaient fait avec des petites bagnoles. Et que c'était des maquettes. Ah bah pas dans Shérif, fais-moi peur. Hein. Ah non, c'est pas dans Shérif Fais-moi peur, c'est dans l'autre là. Il est balancé vraiment. Hein. C'est dans l'autre là, merde, c'est quoi là? Shérif Fais-moi peur et c'est à l'autre là, Starsky et Hutch. Il y en a un des deux. Il y a des passages où c'était en maquette.
Sérieux? Jamais, genre. Pas vu non plus. La mini de Mr Bean. Et Lobby War the Moon Prod. Ah, il Hello faut à tous les qu'on nouveaux qui arrivent. se. Tu m'as dit, c'est ouvert quand? Mercredi, jeudi, vendredi, samedi? Mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Quelqu'un parle de l'Ecto One, bah, vous en avez une hein, que vous avez renommée d'ailleurs. Je te laisse raconter un petit peu cette anecdote. Ah bah on l'appelle la Fecto One. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, c'est pas la bonne année. D'accord. Et après, nous, ça nous va bien. Enfin, Franck, ils s'en fout, lui. Et tu vois, regarde, on a mis des trucs là, merde, comment on appelle ça là, des bidons à Les la con. pulvérisateurs de jardin. Les lumières, c'est au lieu d'être rouge, normalement, c'est bleu. Dans le film, regarde, là, au lieu que ça fasse un espèce de Ah oui, je vois très gros bien, là. code Michel à Guému, normalement, c'est droit, un truc bleu. Ouais, vous C'est l'avez un peu la pimpé pour que ça Ecto One ressemble, quoi. Ouais. C'est l'Ecto One de ça. Wish, Bah, quoi, en gros. Elle fait le taf parce que ça reste, Ouais, ça reste Stallone, au une, début, ça c'est reste une encore. ambulance, tu vois. Mais c'est une Cadillac de, si je dis pas de bêtises, 64 au lieu d'une 63. Je crois qu'il y a un truc d'une année. Ça change pas grand chose, mais bon, c'est comme Murphy ça. dit un truc pas con, le 4x4 de Marty. Ça serait cool, ça, comme caisse. Vous l'avez en ligne de mire ou pas? Ouais, le Non, 4x4 de Marty. on l'a pas. Gigantesque. On l'a pas. Tiens, là, c'est la moto de Top Gun, tu vois, qui est en peinture, en Ah, train une de Kawa. la carrosserie. J'en connais un à qui ça plairait, ça. Ah, moi aussi, Matos Endgame, c'est ça, Ouais. Sylvain? Ouais, c'est ça, ouais. Il l'avait et il l'a revendu, mais du coup, avant la sortie de Top Gun Maverick. Et on l'a payé tout de longtemps suite. avant, mais J'ai pas les clés, on va sortir par là. Alors, est-ce qu'on va voir les boobs de Gemu là? Je suis en train de regarder où on en est. Ça On monte est pas, à ça 30, monte hein, pas, là, ça ça monte patine, pas. les mecs. Hein. Attends, Là, tout le on monde est refresh parti. la page. Je suis en train de me les toucher, là, en plus. On est toujours à 1030. Tout le monde s'est endormi. Et le dernier venu, c'est lui. Oh, terrible! Trop bien! ok. Trop bien! Johnny 5 Johnny avec Nia. 5! Oh, qu'est-ce que je kiffais ce film, gamin. J'ai dû Mais le oui. regarder. J'ai Énorme. explosé la VHS. C'est incroyable. Hein. Et il a une IA et tout, il parle, il te parle, il bouge. Les yeux s'allument, enfin, c'est un délire. Excellent. C'est un délire. Fais gaffe, il y avait un vieux L'ancêtre derrière de- toi. Moi, je sais pas. Fred, tu peux me passer une lampe, s'il te plaît? L'ancêtre Non, de faut- Wally. Ouais, faudrait que t'aies une torche là en fait. Il y a des trucs qui sont un petit peu sombres. Il est en train de faire de l'urbex. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est- Regarde, c'est Ali, juste ma énorme. salle d'arcade. Ah, c'est vrai. Incroyable. Ah, et puis les Ah, jolis c'est vraiment flippers. trop Ouais. cool. Là, il y a de la machine. Hein. C'est Attends, pourri. non, je vais vous montrer le Breaking Bad. Il y a de quoi faire donc à 40, même pas 40 minutes de Paris quoi. Du coup, à Étréchy, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour ceux qui prennent le live en cours de route là, parce qu'on est. Et Gwen, il y a des transports en Faut commun faire. pour venir à Pop Central ou pas? Il est trop loin du Wi-Fi. Ah merde. Ouais, ça va basculer sur sa connexion. Ouais, il a dit qu'il y avait des GSM. trains, mais je sais pas ce que ça donne. Hein. Ouais, la gare est vraiment pas loin de Pop Central. Après- Tu peux sans problème gérer à pied de la Ah. gare à Pop Central. Après, il y a Étampes à côté, donc ça on va entend le passer. train là. Tu peux venir aussi en caravane parce qu'apparemment il y a de J'entends le quoi train, donc la gare, pour les les- gitans qui veulent stationner à côté. Bah, il y a moyen, hein. Il y a de l'électricité, il y a un point d'eau, il y a tout ce qu'il faut quoi. Voilà. Il y a un Lidl à côté si tu veux Donc, te restaurer. Ouais, Les gitans, si vous voulez venir, il y a du. vous êtes le bienvenu sur le parking de Pop Central. Ah, 1040, on est passé à 1040. Wow, quelqu'un a mis 10 balles, mais c'est trop bien. Oui. C'est bien, trop bien, Merci. les gars. Merci pour le. Tous, chacun dans notre famille ou de très proches qui ont. Surtout quand ça Hélas, oui. ta famille, quand tu es touché par le cancer dans ta famille, Mm. parce qu'on va tous finir dans le trou, hein, les mecs. Hein. On va tous finir cancéreux au bout d'un moment. Mais le truc, c'est que arriver putain si tôt que ça, putain, t'as des paumes, Ouais. Pour des gamins, c'est ouf. Pas les gamins quoi. Pas Les les parents, gamins, putain. des pieds, quoi. Enfin, moi, je vois ma femme, des fois, quand mon fils il se casse une dent, elle est tombée dans les pommes, quoi. Il s'ouvre la dans les pommes. Donc je me dis, tu sais que ton fils, il a le cancer, mais merde, quoi. Genre, j'ai envie de. Enfin, ils se battent tous les jours. Et l'enfant aussi, quoi. Tout le monde Ouais. se bat. Et puis l'enfant, il n'a pas forcément. Le seul entourage qu'il a, c'est sa famille. Il n'a pas forcément des potes d'école de la cour où il joue au pas qui va venir. Hey, mon pote, ça va ou quoi? Vas-y, tu vas te bouger le cul un peu parce que je te sens un peu palo, tu vois. Donc, non, c'est. Et donc, c'est en famille. Donc, la famille, c'est interne. Donc, c'est du quotidien.
quand tu vois un pote qui a le cancer, bah, tu vas le voir de temps en temps. Mais là, c'est du quotidien, les mecs. C'est du matin, midi et soir, la nuit, à l'hôpital. Chaud, quoi. Donc, égayer ces gens-là parce que tu es touché, tu as envie de les égayer, parce que tu es passé par là, tu sais la douleur que c'est. On a tous un proche comme ça qui est parti durant. Et voilà, moi, c'est mon papa qui est parti comme ça. Mais c'est horrible, c'est horrible. Et puis, tôt, quoi, si tôt. Franchement, tu te dis, il avait encore. Moi, je vois des potes qui ont leur père. Je le regarde, je dis, mec, tu te rends même pas compte la chance Bah. que d'avoir ton père. Moi, ça fait 13 ans, 14 ans qu'il est parti. C'est que l'année prochaine, je vais avoir l'âge de mon père qui est mort en fait. Mon père En est mort fait, d'un cancer, il est mort à 42 ans. Et là, de l'année prochaine, je vais avoir 40. bah, Ça donc, fait réfléchir. Ça fait Ouais, on a la- réfléchir, ça fait énormément réfléchir. on a la même cause, tu vois, mon pote. Et tu te dis tous les jours, putain, mais qu'est-ce qu'on aurait pu vivre ensemble? Mais c'est Qu'est-ce que clair. on a raté? On a raté tellement de trucs. Et Mm. puis quand on est jeune, on est con. Ouais, tu comprends rien de toute façon. T'as un gars qui ne comprend rien. Ouais, mais attends, mais on était jeunes avant toi, blaireau, tu vois. Non, mais moi, je vois mon fils, je me vois quand j'étais môme, mais je dis, mais qu'est-ce qu'on est con, mais il faut qu'on voit ça pour se remettre en cause, quoi. Mm. Et c'est exactement quand t'es malade. Quand t'es malade, c'est pareil. Et une fois Bah, que t'es putain, je Tu suis files vraiment. un enfant à ton fils et puis c'est bon, il va comprendre. Tu files quoi? Tu Ah, piles un l'enfant. enfant à ton fils. Ouais. Mais mon fils, il a 13 ans, il monte des PC chez ses potes, là. Il va lui apprendre à monter un PC au môme. Ouais. Ouais. Mais bon, voilà, c'est les dures lois de la vie. On va tous y passer de toute façon. Mais il faut qu'on fasse en sorte de rester le plus longtemps et de chérir nos proches le plus longtemps possible. Mm. Et toujours penser à ceux qui sont partis trop tôt. Et c'est ça le problème. Se serrer les coudes face à la difficulté. Donc Bon, voilà. bah, on est partis tous en dépression là. On est C'est bien. ça. C'est Mais pas ouais, vrai. mais c'est normal, tu sais, ça fait du bien aussi d'en parler, tu Moi, vois. ça fait du bien Moi, aussi. Oui, oui. Ouais. Et puis en plus, tu vois, genre, je parle de choses vraiment personnelles. Donc, vu que voilà, c'est le cancer, c'est des choses, on parle tous un peu de nos problèmes à ce niveau-là, mais on n'a rien à cacher. Je veux dire, c'est pas des choses que tu peux cacher parce que on a tous la gueule dedans à un moment donné. Donc, chacun prend de loin un peu ce qui se passe chez les autres et voilà. Et chacun. Après, il y en a qui en ont rien à foutre, hein. Franchement, il y en a, notre cause là qu'on est en train de faire, notre soirée qu'on est en train de faire, lever des fonds pour des enfants malades, il y en a, ils nous rigolent à la gueule, ils nous chient à la gueule. Ils en ont rien à foutre. Il y en a T'inquiète, Gwen, je vais faire ta psychanalyse. Je suis pas très cher, ça va bien se passer. Non. Bah, t'en as rien à foutre tant que ça te tombe pas sur la gueule, en fait. C'est Allez, toujours c'est pareil, hein. vraiment C'est un ça. peu le souci, hein. Ouais, bon. Et, je dis toujours, la roue tourne, mec. La roue tourne. La roue Je crois tourne, que, tourne. Je ne sais plus. Il y avait un Nous philosophe sommes qui à avait dit 1100. pareil, c'était Franck. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a plu. Tous les liens sont dans la description. À bientôt pour d'autres aventures.